Merci à Julie Lavaria de nous donner un coup de pouce sur cette chaîne. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Bon bah voilà, c'est l'épisode 2 des phrases marquantes. J'ai envoyé quelques invitations à des amis de Demain nous appartient. Pas encore eu de réponse. Et là, je me connais par cœur. Je vais encore me tourner, me retourner, me retourner dans mon lit, à imaginer le pire. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir. Hein. Peut-être qu'ils savent pas comment me le dire. Ah tiens, ça me rappelle une phrase marquante, ça. Ne fais pas de suppositions. Alors, c'est un des accords Toltec de Miguel Ruiz. Et cette phrase est très très dure à intégrer dans son quotidien, mais quand on l'intègre, on est vraiment très vite libéré de beaucoup de nœuds au cerveau. En fait, l'idée, c'est de ne pas imaginer le pire, de ne pas faire d'hypothèses qui n'existent pas et qui nous pourrissent la vie. Quand une situation est simple, comme par exemple un ami a oublié de vous souhaiter votre anniversaire, par exemple, ou de vous dire bonjour un matin, faire une supposition, ça serait imaginer qu'il vous en veut, qu'il a quelque chose contre vous à vous reprocher. Et puis vous vous faites des nœuds dans le cerveau et vous vous dites ok, ben moi aussi, s'il m'en veut, je vais lui en vouloir. Et puis, comme dirait ma grand-mère, vous vous montez le bourrichon tout seul. Alors que si ça se trouve, lui, il est juste dans une autre réalité, il était préoccupé ailleurs, il avait d'autres choses à faire, et il vous en veut pas du tout. Donc, il y a la réalité et ce que vous vous racontez à vous-même. Et j'essaie d'arrêter ces suppositions-là qui pourrissent la vie, qui enveniment des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ne fais pas de suppositions, Juliette. Donc là, par exemple, je viens de demander à mes amis de Demain nous appartient de venir faire cette vidéo. Et bien la Juliette d'avant qui faisait des suppositions se dirait « Ah non, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être qu'ils savent pas comment me dire non, peut-être qu'ils n'aiment pas YouTube, ou peut-être qu'ils n'aiment pas le concept. » Au lieu de ça, j'essaye de me dire « Je mets mon cerveau en veille, je pose une question, je mets tout à plat. Voilà la vidéo, est-ce que vous voulez en être ? Et j'attends. » Sans supposer quoi que ce soit. Ah ! J'ai la première réponse. Fie-toi à ta première impression. Alors c'était en CE1, j'avais ma prof de primaire, Madame T, on va l'appeler pour pas citer de nom, elle se reconnaîtra peut-être. Et je passais mon temps en maths à raturer tous mes résultats, j'étais très naze en maths déjà, mais en CE1 ça allait encore à peu près, mais je le savais pas. Donc du coup je passais mon temps à raturer mes résultats, raturer mes calculs, mais je faisais que des ratures tout le temps, partout. Et un jour elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais tu sais Xavier, je suis en train de lire tes copies là. Ça fait des mois que tu me ratures tous tes résultats à chaque fois. Ils sont bons, ce que tu as raturé. Derrière, tu écris des résultats qui sont mauvais, mais ce que tu as raturé, c'est bon, c'était correct. » Et donc elle me dit « Fie-toi à ta première impression. » Elle me dit « C'est toujours la bonne. » Et ça fait 15 ans que cette phrase me suit, et ça fait 15 ans que cette phrase m'aide pour tellement de choses, que ce soit dans le travail, dans les relations amoureuses, dans tout ce qu'on peut imaginer. Cette phrase sert tout le temps pour tout. Je sais que par exemple j'ai fait une école de théâtre pendant 2 ans à Barbès, l'école du jeu, et à la fin de cette école, enfin à la fin de ces 2 ans, on avait la possibilité de faire une 3e année. Évidemment cette école était payante, à ce moment-là j'avais pas beaucoup de sous, et la directrice le savait, et elle m'a dit « Bon écoute Xavier, t'as bien bossé cette année, t'as fait de vrais efforts, t'as produit quelque chose qui nous convient très bien. » Elle me dit « On donne la bourse à 2 élèves par année. » Donc, c'est-à-dire qu'on ne payait pas du tout la 3e année, 0 €. Donc elle m'a dit je donne cette bourse à 2 élèves chaque année. Donc elle m'a dit j'ai choisi de te la donner à toi et une autre fille en l'occurrence, mais elle m'a dit à vous deux, j'ai décidé de la donner. Et avant qu'elle me dise ça, j'avais déjà décidé moi d'arrêter l'école. Pas qu'elle me plaisait pas, j'adorais cette école et je l'adore toujours, mais j'étais parti dans une optique où je voulais absolument travailler parce que j'étais sorti du bac, j'avais directement fait cette école-là. Je voulais absolument bosser, découvrir le monde du travail, faire tous les boulots possibles. Enfin, j'avais envie de gagner mon propre argent, tout ça. Et quand elle m'a proposé ça, du coup, j'ai hésité pendant une semaine. Je me suis dit quand même 0 €. Cette école elle est vachement bien, j'adore tout ça. Et puis je me suis dit non, fie-toi à ta première impression. T'avais envie de bosser, va bosser.
Et donc, à la fin de cette deuxième année, du coup, j'ai pu partir, découvrir le monde du travail. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc j'ai fait plein de boulots, de serveur, d'autres d'accueil, de tout, enfin tous ces boulots qu'on appelle péjorativement alimentaires. Mais j'ai pu découvrir tout ça et c'était tellement bon et ça m'a tellement apporté aussi pour le métier de comédien de voir l'attitude des gens dans différents corps de métier, même mon attitude à moi, comment elle changeait par rapport au boulot et tout. Et là aujourd'hui, ça fait 2 ans que je fais professionnellement ce que j'aime et j'en vis, et donc aucun regret de rien, et j'ai bien fait de me fier à ma première impression. Il ne faut pas être heureux pour sourire, il faut sourire pour être heureux. Alors c'est une phrase qui paraît très cheesy, qui paraît vraiment très stupide, mais en vrai, c'est une phrase qui a énormément de force et qui a eu un énorme impact dans ma vie. J'étais à une période, je crois, fin collège, début lycée, qui était une période très compliquée, où j'étais pas très bien, et j'avais pas beaucoup de raisons d'être heureuse. Et en fait, avec cette phrase, je me suis rendu compte que, effectivement, dans la vie, il faut pas attendre d'avoir des éléments extérieurs. C'est pas les éléments extérieurs qui vont te rendre heureux et qui vont te faire sourire, mais c'est à toi de trouver toi-même tes propres moteurs qui vont te rendre heureux. Et que la chance que tu as dans ta vie, ou les choses positives qui t'arrivent, ne vont pas influencer forcément le fait d'être heureux. C'est 2 choses différentes. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses et qui sont très malheureux, et d'autres qui n'ont rien et qui sont très heureux. Et cette phrase, elle m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a permis de réaliser qu'en fait, être heureux, c'est pas quelque chose qui est inné, qui est évident, et c'est un travail. En tout cas, moi, je l'ai pris de cette manière-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment travaillé à être heureuse. Et ça paraît, encore une fois, très bête, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Tous les jours, avoir cette dynamique-là, de trouver des raisons d'être heureuse. En fait, c'est une phrase qui permet d'enlever la fatalité de la vie. Souvent, surtout d'ailleurs les Français qui sont assez pessimistes en vrai, on a tendance à rejeter la faute et à imaginer qu'on est malheureux parce qu'il nous arrive telle chose, parce qu'on n'a jamais de chance, parce que ça autour de soi, alors que si on décide, et c'est une décision, si on décide qu'on va être heureux avec ce qu'on a autour de nous et avec ce qu'on est, et de construire notre bonheur, en fait, en vrai, on peut y arriver. Mais c'est un travail, c'est une façon de penser, c'est regarder le verre à moitié plein. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas très français, mais voilà, c'est une phrase qui m'a un peu sauvée, je dois le dire. J'étais dans une période très très noire et j'avais pas de raison d'être heureuse. Et en fait, j'ai compris que c'était juste à moi-même de trouver les clés en moi pour être heureuse. Tu as le droit de perdre et t'as pas le droit d'abandonner. C'est ça la phrase qui m'a marqué il y a 37 ans. Je faisais du judo quand j'étais petit et j'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a canalisé, qui a su m'emmener en tout cas dans sa passion, dans son délire. J'étais un gamin assez hyperactif. J'ai perdu mon père tout petit et je pense que ça a développé chez moi un besoin de speed, de bouger, de faire sortir toute cette énergie qui était là. Et donc le judo m'a apporté plein de belles choses. Et notamment ce prof qui m'a répété cette phrase plein de fois: tu as le droit de perdre mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Et alors je suis un peu compétiteur dans la vie, donc ça c'est peut-être que ça m'aide, mais quand je me retrouve face à des épreuves ou à des choix ou à des défaites, du coup, ça me rend un peu plus tenace. Et en fait, c'est devenu, cette phrase, tu as le droit de perdre, mais tu n'as pas le droit d'abandonner, c'est devenu une valeur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aimerais bien transmettre à ma fille. Et en fait, ça m'aide à être présent à ce qui se passe. C'est-à-dire que dans notre métier, on a la carrière qu'on a, on fait du mieux possible. Et en fait, moi, cette phrase m'aide à être content au quotidien, d'être content de ce qui se présente. Et pour moi, ce qui se présente, ce sera toujours ce qu'il y a de mieux. Et voilà, c'est une jolie valeur que j'ai envie de transmettre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux comédiens de Demain nous appartient d'être venus. Finalement, il n'y avait pas de supposition à faire, ils ont dit oui. Et je ferai un 3e épisode parce que j'ai encore des réponses positives. Voilà, à très vite pour un 3e épisode. Mettez-moi en commentaire les comédiens et comédiennes que vous aimeriez voir. Et toujours vos phrases marquantes, je les lis avec plaisir et délice. Salut!
Et un grand merci à Julie Lavarrière de me donner un coup de pouce sur ma chaîne. C'est une marque de linge de lit haut de gamme, écologique et made in France. Les draps que vous avez vus en début de vidéo, Paloma et Marsala, sont fabriqués à partir d'un coton biologique cultivé sans pesticides ni engrais chimiques. Regardez dans la description, je vous ai mis un code promo. Bisous!